Yo la team, on se retrouve pour traiter cet exercice sur le chapitre convexité. Alors, tu peux considérer que c'est un bon exercice pour t'entraîner sur une interro par exemple, ou pour t'entraîner tout court sur la convexité, petite étude de fonction. C'est un exercice intéressant en fait, je vais te dire deux raisons pour lesquelles il est intéressant. La première, parce qu'on va faire du calcul de dérivées, et que c'est des bonnes dérivées, voilà, qui permettent de vérifier si tu sais bien faire, puisqu'il y a la dérivée seconde à calculer Q seconde, comme tu le vois dans la question 2 ici. Et que quand tu dois enchaîner deux dérivés avec des formes U sur V, faut pas te mélanger les pinceaux avec les histoires de signes, etc. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la dernière question de l'exercice, déduire une inégalité avec la fonction Q. Et là, on va utiliser directement les propriétés de la convexité d'une fonction et surtout son interprétation graphique. Je t'ai expliqué tout ça en détail dans la vidéo synthèse sur la convexité. Si j'y pense, je te mettrai le lien au-dessus de ma tête. De toute façon, elle est dans la playlist sur la convexité des fonctions. Donc, let's go. Comme d'habitude, essaye de faire l'exo par toi-même, c'est très important. On y va? Alors, soit Q, la fonction définie sur R privé de 1 par Q de x égale exponentielle x sur 1 moins x. 1 est une valeur interdite, c'est pour ça que 1 est exclu. Déterminer la fonction dérivée Q' et la fonction dérivée seconde Q seconde pour tout x différent de 1. Donc on y va pour la première question. Je réécris Q de x exponentielle x sur x, pardon, 1 moins x. Ensuite, on va préciser quoi? On va préciser qu'on a une forme U sur V. On va détailler U de x, donc c'est exponentielle x, U', je le fais ici. Ça, c'est pas forcément nécessaire. J'aurais pu directement aller faire le calcul de U'(V moins UV' sur V carré. On va dire, c'est juste pour te rappeler qu'on a cette méthode-là que tu peux poser sur ta copie si tu as besoin d'y voir clair. Ok. Après, pour la dérivée Q seconde, là, je vais vraiment poser U', VV' parce que tu vas voir, il y a un petit peu plus d'enjeu en fait. Donc U'(V moins UV', il faut connaître tes formules de dérivation. U' exponentielle x, U' fois V, donc fois 1 moins x, moins UV'. Donc moins 1, ça c'est V' fois exponentielle x. On va pouvoir mettre le exponentielle x en facteur commun. Et je divise par 1 moins x au carré. Donc je mets exponentielle x en facteur commun. Il me reste 1 moins x moins 1, ça fait plus 1. Donc 1 moins x plus 1. Donc au final, tu vas avoir du 2 moins x dans la parenthèse. Exponentielle x, facteur de 2 moins x, le tout sur 1 moins x au carré. Ok, ça c'est q' de x. Donc on a à nouveau une forme u sur v, sauf que cette fois-ci, au numérateur, j'ai un produit, et au dénominateur, j'ai une forme u puissance n. Donc tu as vu, il y a des formes de dérivées dans la forme de dérivée. C'est pour ça que pour faire q seconde, je t'encourage à poser clairement, euh, en fait les fonctions que tu vas utiliser. Donc q', je le réécris ici, exponentielle x fois 2 moins x, le tout sur 1 moins x au carré. Je réécris u sur v, et là je vais détailler u de x, c'est exponentielle x fois 2 moins x, et le u', donc pour aller dériver ton produit, ce produit là, il faut que tu refasses un u fois v, tu vois, mais je vais pas tout noter parce que sinon ça va faire trop de u sur la feuille, trop de u différents, trop de v différents. Donc là je vais faire de tête en fait, je vais dériver ça en appliquant la formulation u' v plus u v'. Alors le u' c'est exponentielle x fois v, donc fois 2 moins x, plus u, donc exponentielle x, fois v', et ça c'est moins 1. Et après je peux factoriser par exponentielle x, ça me fait 2 moins x plus moins 1, donc moins 1. 2 moins 1, ça va faire 1, il va te rester exponentielle x facteur de 1 moins x. Donc ça, c'est le u', la dérivée du numérateur. Maintenant, ton v de x, c'est 1 moins x au carré. Ça, c'est une forme u puissance n. Pour la dérivée, j'applique la formule n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc v', ça me fait 2, donc ça c'est le n, fois u', donc fois moins 1, fois le u, 1 moins x, à la puissance 2 moins 1, donc puissance 1. Au final, ça me fait moins 2, fois 1 moins x, tout court. Voilà, ça c'est v'. Donc je te dis, cet exo, il est intéressant pour cette particularité des dérivés et l'entraînement que ça propose. Et je te conseille vraiment de le faire par toi-même. J'espère vraiment que tu es en train d'essayer tout seul ou toute seule de résoudre ces calculs de dérivés. C'est important. Tu dois t'exercer. Juste regarder l'autre faire, c'est pas suffisant. Il faut pratiquer. C'est ça la subtilité en maths, c'est qu'il faut pratiquer. Donc Q seconde, ça me fait U'V moins UV' sur V carré. Alors le U', il est là, c'est exponentielle x fois 1 moins x.
Et après, il va falloir faire de la factorisation, regrouper, réduire, etc. Le v, c'est 1 moins x au carré, moins le u, c'est exponentielle x fois 2 moins x. Là, comme j'ai un moins 2 ici, un fois moins 2, avec le moins qui est là, si tu veux bien, on va mettre directement un plus. Et là, j'écris que le 2 fois 1 moins x. Ça fait gagner du temps en fait. Parce que sinon, si on met trop d'étapes de calcul, on va s'y perdre. Donc, uv', voilà ce que ça me fait. Et le tout sur v carré. Et v, c'était 1 moins x au carré. Donc là, je vais avoir 1 moins x puissance 4 au carré au carré. Alors, il y a plein de choses qui vont permettre la factorisation au numérateur. Déjà, tu as le ex fois 1 moins x. Ex fois 1 moins x. Je crois qu'il n'y a que ça. Ah, il y a un chien qui mange des croquettes derrière moi. Tu vois le chien ou pas? Tu dois le voir à la caméra normalement. Alors Q seconde. Je précise que c'est pas mon chien. C'est juste un voleur de croquettes. Ah là là. Ça bouffe dans les gamelles comme ça, sans demander la permission. Alors, je mets en facteur commun exponentielle x fois 1 moins x, comme j'ai entouré en vert juste au-dessus. Et après, je range dans mon crochet tout ce qui n'a pas été entouré. Donc le 1 moins x au carré, plus 2 fois 2 moins x. Ça prend du temps, il faut prendre le temps, mais au final, ce qui se passe, c'est que si tu prends bien le temps de le faire, en faisant gaffe à tes étapes, en étant bien rigoureux ou rigoureuse, à la fin, tu ne te plantes pas. Parce que quand je fais faire cet exercice avec des élèves que j'accompagne, bien souvent, ce qui va se passer, c'est une erreur de signe par là, une erreur de factorisation par-ci, et à la fin, bah, tu n'as pas le bon résultat pour Q seconde. Sauf que si tu n'as pas le bon résultat de Q seconde, sur une étude comme celle-ci, eh bah, tu plantes ton étude tout simplement parce qu'il te faut Q seconde pour aller faire l'étude de la convexité. T'as pas le choix. Donc vaut mieux prendre le temps, être sûr de ce qu'on fait, après on est tranquille. Ok? Sur 1 moins x au cube. Donc dans la parenthèse, il va me rester quoi? Il va me rester exponentielle x. Donc dans la parenthèse, je disais x carré. Ensuite, moins 2x, ça nous fait du moins 4x. Et 4 plus 1, 5. Voilà ma fonction q seconde. Après, il va falloir étudier son signe à la fonction q seconde, c'est logique. On va étudier son signe, donc tout de suite, on peut dire, écrire ou préciser, donc on va le préciser à l'oral, je ne vais pas l'écrire, que exponentielle x est strictement positif, donc je ne vais pas me préoccuper du signe de exponentielle x. On va juste regarder x carré moins 4x plus 5. On pourrait factoriser tout de suite le polynôme, on pourrait chercher une factorisation directe, mais on va plutôt l'étudier avec le discriminant, comme ça je ne perds personne. Et ici, là, je me rends compte que j'ai mis un carré, alors que c'est au cube, je sais pas si tu avais vu. Et ça, faut faire gaffe, parce que 1 moins x au cube, il faut savoir étudier son signe. Alors pour 1 moins x au cube, tu peux le décomposer en 1 moins x, soit 1 moins x au carré si tu veux, ou tu peux aussi faire une petite étude de ce style. Quand x est inférieur à 1, ça équivaut à... Alors c'est 1 moins x, hein, c'est ça? Ouais. Ça équivaut à 1 moins x supérieur à 0. On est d'accord? Et là, tu vas appliquer la fonction cube. Et la fonction cube, il faut que tu saches que c'est une fonction croissante parce que c'est une fonction de référence. Elle est croissante sur R, tout court. Ça veut dire que quand tu appliques le cube des deux côtés, eh bien, tu vas te retrouver avec le comparateur conservé. Et ça t'amène directement à dire que 1 moins x au cube est positif. 1 moins x au cube est positif quand x est plus petit que 1. Et dans l'autre sens, si tu le fais quand x est plus grand que 1, tu vas trouver le résultat contraire. Quand tu prends x, tu pars de x supérieur à 1, ça te fait 1 moins x qui est négatif. Tu appliques la fonction cube, qui est une fonction croissante sur R, donc le comparateur est inchangé. Tu as 0 au cube à gauche et 1 moins x au cube à droite. Et tu te retrouves à dire que 1 moins x au cube est donc négatif. 1 moins x au cube est négatif quand x est plus grand que 1. Voilà, j'ai le signe de 1 moins x au cube. Maintenant, le signe de x carré moins 4x plus 5. C'était ça notre polynôme, x carré moins 4x plus 5? Oui. On calcule le discriminant delta. B carré moins 4ac, tu connais normalement tout ça, il faut que ce soit fluide, efficace. Il faut que tu saches faire d'un claquement de doigts. Donc B carré, ça nous fait 16
moins 4 fois 1 fois 5. Donc moins 20. Ça te fait moins 4. C'est négatif. Donc le polynôme est toujours du signe de son coefficient a. Le polynôme est du signe de a égale 1, c'est-à-dire positif. Voilà. On va pouvoir regrouper toutes ces informations dans un tableau et poser le signe de Q seconde, donc la convexité de Q. Je crois que c'est la question qui demandait, on verra après pour la question, c'est vrai, on n'a même pas regardé quelle était la question posée, je suis désolé. 1 moins x au cube, ça change en 1. En plus, 1, c'est la valeur interdite, va pas falloir oublier ça. Donc 1 moins x au cube. 1 moins x au cube, le signe il change en 1, moins l'infini, plus l'infini. X, on a dit que quand x est plus petit que 1 moins x au cube est positif. Donc là, c'est positif quand x est plus petit que 1. Là, ça va s'annuler. Et de l'autre côté, à contrario, c'est négatif. On l'a démontré aussi. On vient de démontrer que x carré est moins 4x plus 5 est toujours strictement positif du signe de son coef a. Donc q seconde. Et j'ai pas mis exponentielle x dans le tableau. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, comme c'est positif et que je le savais déjà, je m'en occupe pas. Ça ne va pas changer le signe de q seconde. Donc dans le tableau, on va voir plus et moins. Par contre, attention, lorsqu'on parle de q seconde, pour x égale 1, on a une valeur interdite. Après, on peut aussi aller poser les variations de q', si tu veux, puis la convexité de q. Ouais, on peut faire ça. Et après, on ira voir ce qui est demandé. Et on va dire un truc, tu vois, on va préciser quelque chose. Ah oui, je savais bien qu'il y avait des particularités intéressantes pour cet exercice. Je vais te parler d'un truc après, tu vas voir. Donc la variation de Q', je m'en souvenais pas, je me souvenais pas qu'il y avait aussi cette particularité par rapport au point d'inflexion. Et puis, convexité de Q. Est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Je te pose la question. Tu as quelques minutes pour réfléchir. Allez, quelques secondes. Convexité de Q. Donc, quand Q seconde est positive, la fonction est convexe. Quand Q seconde est négative, la fonction est concave. Sa fonction Q est concave. Et là, j'ai quand même une valeur interdite. Ok. Alors, tu as réfléchi, est-ce qu'il y a un point d'inflexion? On passe de convexe à concave. Si tu as répondu oui, alors tu fais partie des élèves qui ont mal répondu à la question. Si tu as répondu non, alors tu fais partie des élèves qui ont bien répondu à la question. Pourquoi il n'y a pas de point d'inflexion pour la fonction Q? Réponse, parce que la fonction Q seconde change de signe, c'est vrai. En revanche, elle ne s'annule pas. En revanche, elle ne s'annule pas. Q seconde ne s'annule tout simplement pas sur l'intervalle d'étude. Voilà. Pour avoir un point d'inflexion, la définition du cours, et je te l'ai rappelé dans ma vidéo synthèse sur la convexité, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu regardes cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Pour avoir un point d'inflexion, il faut que la fonction dérivée seconde s'annule et change de signe, ou change de signe en s'annulant. Les deux conditions. Voilà, donc ici, les deux conditions ne sont pas réunies, donc la fonction n'admet pas de point d'inflexion. Voilà, en déduire la convexité de Q et les abscisses des éventuels points d'inflexion. Donc on va marquer pour la question 3A. Question 3A. Pas de point d'inflexion car Q seconde de X change de signe. Change de signe. Mais ne s'annule pas. J'espère que tu t'en souviendras. Ne s'annule. J'ai marqué ne s'allume. Ça n'a rien à voir. Ne s'annule pas. Voilà. Ok, j'espère que tu te souviendras de ça, c'est très important. Alors je te montre la gueule de la courbe, j'avais tracé avec GeoGebra. On a bien une asymptote verticale en x égale 1, 2, 4, 6, 8, 10. 1, ça doit être par là. Hop. Voilà. Donc on a bien cette asymptote verticale parce que il y a une valeur interdite en x égale 1. Il y a bien la courbe ici qui apparaît et qui a la forme d'une courbe convexe, puis sur l'intervalle 1 plus l'infini, la forme d'une courbe concave, et ça correspond effectivement à ce qu'on a établi dans notre étude précédente. Ok? Allez, on va terminer l'exercice. Ça fait un peu long là, mais c'est un bon exercice, je t'ai dit. C'était un bon exercice.
Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de Q au point d'abscisse 0 et en déduire une inégalité avec la fonction Q. Donc on va aller chercher la tangente au point d'abscisse 0, tangente en 0, y égale Q' 0 fois x moins 0 plus Q de 0. Q', 0, Q', je l'avais trouvé tout à l'heure, Q'. Il est là, là, là j'ai Q'. Donc exponentielle 0, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. Donc là j'ai déjà 1 fois 2, ça fait 2. Et au dénominateur, 1 moins 0, ça fait 1. Au carré, ça fait 1. Non. 2 sur 1, ça fait 2. Q', 0, ça fait 2. X moins 0, ça fait x. Et Q de 0, on remplace. Exponentielle 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Donc 1 sur 1, ça fait 1. Voilà, ça c'est l'équation de la tangente en x égale 0. C'est bon? Et maintenant, on va juste dire pour la dernière question, le final, et je sais que c'est sur cette question-là que la plupart des élèves ont une difficulté, sur le fait de trouver une inégalité. 0. 0, c'est dans l'intervalle moins l'infini 1. Or, sur moins l'infini 1, Q, on a dit que Q était convexe. Donc, courbe, la courbe C, on va dire, est au-dessus de ses tangentes. Et ça, c'est l'interprétation graphique de la convexité d'une fonction. Et voilà comment est-ce qu'on va conclure sur la question C. Comme la courbe est au-dessus de ses tangentes, ça me permet de dire que Q de x, ok, Q de x, qui représente la courbe, est supérieur parce que la courbe est au-dessus, supérieur à toutes ses tangentes, notamment à T0. Donc l'équation de T0, c'est 2x plus 1. Ah ouais, je devrais préciser ici, notamment au-dessus de T0. Voilà. Parce que T0, c'est la tangente en x égale 0, et que 0 est bien dans l'intervalle moins l'infini 1. D'accord? Et sur cet intervalle-là, la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Donc elle est au-dessus de cette tangente-là. Et l'équation de cette tangente-là, c'est 2x plus 1, on vient d'établir. Donc l'équation l'inégalité qu'on devait écrire en rapport avec l'équation de tangente établie, c'est celle-là, Q de x supérieur à 2x plus 1. Il demandait de l'écrire? Ouais, il demandait d'écrire l'inégalité avec la fonction Q. Voilà, c'est établi. J'espère que cet exercice t'a plu. Si c'est le cas, vraiment partage, diffuse et abonne-toi à cette chaîne. J'ai oublié de te le rappeler. On arrive en fin de vidéo. Je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne si tu trouves qu'elle est utile et que ces vidéos sont vraiment utiles au plus grand nombre. Alors abonne-toi, mon ami, car c'est comme ça qu'on va faire grandir cette aventure. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne sur YouTube. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de visibilité. Voilà, donc merci d'avance si tu n'es toujours pas abonné, que tu comptes le faire. Et moi, je te donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, de futures vidéos d'entraînement, d'exercices, de cours, etc. etc. Travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!